Que l'on joue la 4e journée de la phase des groupes en Ligue des Champions. La SCV Club reçoit au stade des Martyrs sur les coups des 15h30 la formation des Saint-Georges de l'Éthiopie déjà à Kinshasa. Et l'autre représentant de la RDC, le tout-puissant Mazembe, va évoluer en déplacement. Mazembe séjourne à Pretoria en Afrique du Sud. Demain mardi, sur les coups des 18h, les Corbeaux de Lubumbashi seront reçus par le Sud-Africain de SuperSport United. Nous allons également placer un mot ce soir en basketball avec la qualification de la République démocratique du Congo qui s'est débarrassée de la République centrafricaine. Là, nous parlons Afro-Basket, zone 4, tableau féminin. Et pour développer tous ces sujets avec moi et sur ces plateaux, mes estimés confrères, Jean-Pierre Kadima, bonsoir. Salut, bonsoir Nathalie, un plaisir de te retrouver. Le plaisir est partagé, merci. Il s'appelle l'homme en chiffres, David Ndala. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Yoko, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être en face de vous ce soir. Le week-end s'est bien passé, j'espère. Évidemment, ma voix elle a l'air d'un week-end bien passé. En tout cas, on le constate. Et lui, c'est Mbouta Salou. Ici, on l'appelle comme ça affectueusement. Alain Salou Bouzitou, autrement dit, Monsieur Basket. Bonsoir. Bonsoir Nathalie, vous l'avez dit, nous sommes ravis, heureux de retrouver, de nous réaliser que nos deux équipes nationales seront de nouveau au rendez-vous panafricain. Justement, avec vous, on va évoquer ces dossiers basketball, une discipline plutôt, je dirais, quasi orpheline, mais qui cesse de nous montrer, de nous prouver des prouesses. L'équipe vient de se qualifier, donc tout à l'heure qu'on va aborder ces sujets. Place au football d'abord avec les interclubs de la CAF, comme je l'annonçais, c'est déjà demain que la SCV Club va recevoir la formation des Saint-Georges de l'Éthiopie au stade des Martyrs sous les coups des 15h30. Si on peut voir ces différents rendez-vous dans ces tableaux qu'on pouvait remarquer avec Club Saint-Georges, Espérance de Tunis, premier dans ces groupes, va en découdre avec les tenants du titre, la formation des Mamelody Sundowns. Après les revers subis lors de la manche allée de cette phase des groupes de la Ligue des Champions, V Club tient à une bonne prestation lors de cette manche retour qui commence à la maison et l'équipe s'est préparée en conséquence. On va plutôt suivre cette séance d'entraînement avec Patrick Lupika-Kabouissi avant de revenir pour parler de ces sujets. On se prépare tranquillement à battre cette équipe de Saint-Georges. Ok les gars? Donc t'as pas de bobo, rien? Seul représentant de la RDC dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions, l'Est Victoria Club à travers une mauvaise passe à cette formation est dans l'obligation de faire un très bon résultat face à la formation des Saint-Georges pour espérer une qualification. En tout cas, le coach principal de cette équipe sait à quel point le Vita Club n'a plus son destin en main. Non, du tout. Là, il faut voir, on dépend beaucoup des autres. Et puis déjà, au-delà de notre destin, il faut déjà commencer à gagner un match. Donc, ça se passe demain. Il faut que demain on puisse avoir des points et notamment les 3 de la victoire. Ça c'est surtout au niveau mental. Je crois qu'on a commis beaucoup de bêtises qui font que le mental est atteint. Mais là, je crois que vous avez vu aujourd'hui, on a essayé de mettre des choses ludiques, jouer un petit peu à la main, jouer un peu à la tête. Voilà, on a essayé d'être un petit peu ludique avec les joueurs, sans trop forcer pour qu'ils puissent avoir notamment de la fraîcheur et aussi s'aérer au niveau de la tête. Nelson Lukang Bongaman et tous ses coéquipiers vont devoir se déployer avec l'espoir de barrer la route à Saint-Georges et ne pas jouer au distributeur de points. Si on arrive à gagner demain, on devenait 2 points de cas de Mamelody et Saint-Georges. Donc moi, je crois à la qualification. Depuis notre début de ce championnat, on n'était pas vraiment bien, mais je pense que bon, c'est le foot, ça arrive, mais je pense que demain on va chercher à relancer dans cette compétition. Avec une légère pression sur les épaules, l'Est Victoria Club sera dans l'obligation de s'imposer pour arracher sa première victoire dans ce quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Depuis le stade de Martyrs, Patrick Lupika, Zizou est là-bas pour les comptes Digital Congo Radio et Télévision. Et voilà, grand merci donc à Patrick Lupika-Kabouissi qui va nous manquer ce soir. Et pour faire complet, on va prendre le tableau des classements dans ces groupes D où est logé l'ASV Club de Kinshasa, l'équipe de la capitale, comme vous pouvez le constater, donc 0 points, se trouve à la queue. Et un groupe dominé par l'Espérance de Tunis avec 7 points plus 3 de goal average, suivi de la formation des Saint-Georges, puis chez Mamelody Sundowns, tenant du titre, qui arrive à la 3e position avec 4 points.
Cher monsieur, on a remarqué que l'ASV Club s'est très mal comporté lors de la manche aller de cette phase de groupe pour l'équipe finaliste de cette compétition en 2014. C'est bien éclairant. Et comment V-Club doit-il aborder cette manche retour de la phase de groupe déjà ce mardi à la maison face à la formation de Saint-Georges, Jean-Pierre Kalima? Déjà d'emblée, il faut dire que c'est un match que l'ASV Club s'apprête à affronter avec beaucoup de sérénité. Un match qui se joue à la maison et au Stade des Martyrs, quand on sait que cette équipe, quand elle évolue à la maison, elle bénéficie, au-delà de tout, du soutien de son public, du soutien du staff dirigeant. Il y a une sorte de, j'allais dire, de raffermissement des relations entre son public et donc le club. Je pense quand même que ça sera dans de très bonnes conditions que l'ASV Club. C'est vrai qu'il y a cette pression par le fait que l'ASV Club a perdu tous les 3 matchs de la phase aller, mais cela ne fait pas appel à un désespoir qui s'installe tout de suite. Non, écoute, on a abordé une autre manche, c'est avec beaucoup d'optimisme qu'on l'aborde. C'est vrai que sur le plan mathématique, on peut dire que le club a amoindri ses chances de qualification, mais attends, Nathalie, il faut dire aussi que des matchs se jouent, mais ne se ressemblent pas, parce que là, il est question de prendre les 3 points match après match, et donc, à défaut de penser que V Club peut se qualifier, il y a lieu de penser aussi que V Club peut gagner ces 3 matchs, s'il ne finit peut-être pas en position utile pour se qualifier pour la suite de l'aventure en Ligue des Champions, il peut ne fût-ce que sauver les meubles, parce que il a perdu les 3 matchs de la manche aller. Donc, ce match qui joue à domicile, et même contre Saint-Georges, c'est vraiment des justesses que l'équipe de V Club avait perdu ce match, parce qu'il avait déjà bien négocié la première période, mais il est arrivé peut-être qu'il y a eu un petit relâchement en deuxième période, si bien qu'il a pris un but qui a été malheureusement fatal pour lui. Et donc, demain, j'espère que c'est un vrai club qui va jouer en toute sérénité. Le discours reste le même. Ce que vous jouez, peut-être que pas pour déjà penser tout de suite à la qualification, parce qu'il faudra gagner tous les 9 matchs et compter sur la défaite des autres dans d'autres matchs. Mais il est question de réarmer le moral des jeunes gens, leur dire qu'il peut arriver qu'une saison soit totalement ratée sur le plan africain, mais on a des choses bien, on a une santé à gérer sur le plan national en vue de renouer avec l'Afrique la saison prochaine. Jean-Pierre Kadima, si je vous comprends bien, vous conseillez à l'ASV Club de se faire plaisir lors de cette manche retour. Pour vous, l'espoir de se qualifier s'est déjà envolé? Non, je disais tout à l'heure que le désespoir ne s'est pas encore installé. Donc, V Club peut très bien négocier toute la phase retour et compter en ce moment-là sur la défaite des uns et des autres dans d'autres matchs qui seront joués. C'est V Club, c'est avec Club de jouer les tout pour tout. Parce qu'avec 9 points, on peut, il n'est pas dit que dans d'autres matchs, personne ne peut trébucher. Non. Attends, sur le plan mathématique, quand on se l'est dit, on pense peut-être que V Club, tout l'espoir des qualifications est parti, mais je pense qu'avec, si on arrivait à négocier tous les 3 matchs et de manière propre, je crois qu'en ce moment-là, quelqu'un peut trébucher quelque part dans tel ou tel autre match et refaire les calculs. Il y a lieu de dire quoi. Ce qui n'est pas évident, attendre que les autres trébuchent. David Dalla, avec vous, nous allons aborder ces points. C'est quand même positif pour l'ASV Club qui s'est réveillé au niveau du championnat national avec une série de victoires, ce qui n'a pas les cas lors de la manche aller des playoffs. Ça, c'est un indice qui peut booster les hommes de Florent Ibenge pour se rattraper. C'est un réveil tardif ou pas? Situation de verre à moitié vide, à moitié plein. C'est vrai, on peut se réveiller parce qu'on n'a pas bien commencé la manche aller. La manche retour, on s'y prête bien. Mais maintenant, il faudrait faire attention, il faudrait nuancer les choses parce que je vais tenter aussi d'être cohérent dans mes interventions. Je l'ai dit, la prestation des V Club dans le championnat, c'est une prestation, j'ai toujours dit que c'est une prestation d'un arbre qui cache la forêt parce qu'aujourd'hui, la SV Club gagne dans le championnat national, la Ligue nationale de football. Le classement, il est là, il est justifie. V Club est 3e, c'est-à-dire bien classé pour pouvoir trouver une prochaine place pour l'Afrique. C'est très très bien. Mais maintenant, le contenu, est-ce que le contenu suit? La SV Club gagne, oui, mais le contenu, il est vide. C'est donc un réveil, oui, mais un réveil qui
qui a beaucoup de choses, beaucoup de contours, parce que c'est tout un système. Il ne faudrait pas étudier simplement les systèmes de l'extérieur, mais il convient aussi d'étudier les systèmes de l'intérieur, parce que la formation de l'ASV Club a un problème. Le problème, c'est le contenu. Et le contenu, s'il faudrait l'étaler ici, il faudrait parler recrutement, il faudrait parler effectif, il faudrait parler comment la gestion du staff technique est faite par le tout-puissant Florent Ibenge avec tout-puissant. Bon, voilà, donc il est là quand même. Donc avec toute son équipe, voilà, c'est ça le problème. Et je l'ai dit que tous les matchs que l'ASV Club va jouer dans ce groupe C, ce sont des finales. Parce que regardez, maintenant il faudra gagner 3 matchs et engranger les 9 points, ce qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, l'ASV Club n'a pas son destin entre les mains, parce que le destin, il est entre les mains de Saint-Georges, entre les mains de l'Espérance, entre les mains de Mamelodi Sundowns, parce que vous gagnez 3 matchs, mais attention, qui sait si Mamelodi ne va pas faire faux pas, qui sait si Espérance ne va pas faire faux pas. Alors moi, je ne voudrais pas qu'on parle conditionnel. En tant que patriote, citoyen, nationaliste, je veux bien que l'ASV Club gagne tous les 3 matchs, ou en commençant par la formation de Saint-Georges, c'est très bien, mais en tant qu'analyste, je préfère mettre les gants, parce que la formation de l'AS Vita Club, sa prestation, et même sa performance cette saison sur le continent africain, eh bien, elle laisse à désirer. Ce n'est pas une prestation d'une équipe qui peut aller loin. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, il ne faudrait pas se voiler la face. L'ASV Club a un très sérieux problème de contenu. Quand l'ASV Club gagne un championnat, à la fin, on souffle toujours, on dit ouf, voilà, l'ASV Club a gagné un championnat, mais après, quand il faut jouer sur le continent, c'est un très sérieux problème. L'ASV Club joue Saint-Georges. Saint-Georges, je vous signale que c'est la meilleure défense de ce groupe C. Saint-Georges n'a pas encaissé. C'est donc 0 but encaissé. Par contre, la formation de l'ASV Club a encaissé plus de 6 buts. Donc, ça signifie qu'on joue entre la meilleure défense et la mauvaise défense. Et puis, retenez que la formation de l'AS Vita Club, quand elle a en face un adversaire qui peut facilement jouer en bloc bas, c'est que l'équipe a du mal à progresser, l'équipe a du mal à trouver plus d'espace et à créer des situations intéressantes dans la ligne d'attaque. C'est ça le problème de l'AS Vita Club. Aujourd'hui, Ernest Souguira ou encore Tadi Agiti et Tekiama, c'est 0 but depuis les débuts de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est quand même inquiétant, même si Florent Ibenge a finalement trouvé une solution de se rabattre sur les jeunes qui viennent du centre de formation Oudjana. Alain Salou Bouzetou, V-Club qui arrive à se démarquer au niveau du championnat national a du mal à bien évoluer sur les continents. C'est pas un problème psychologique pour cette formation. Je ne sais pas si elle est complexée. On a eu sur ces différentes sorties. D'ailleurs, contre la formation des Saint-Georges, V-Club a été battu à l'extérieur sur le score de 1-0. Ici au pays, ce n'est plus un acquis pour l'ASV Club de bien se comporter. On va se rappeler, V-Club a été humilié devant son public sur la marque de 3 buts contre 1 par la formation des Mamelodi Sundowns. Que doit faire V-Club pour se faire plaisir, hein, commençant par ces matchs de ces mardis au Stade des Martyrs? Pour répondre à votre première préoccupation, le problème sur V-Club n'est pas seulement psychologique, c'est un problème complexe. Il est à la fois mental, tactico-technique, et ça touche même les joueurs pris individuellement. Et ça veut dire simplement que la manche allée nous présente un tableau sombre pour V-Club. Une équipe qui chancelle au niveau de sa défense, qui en panne d'inspiration et pas de réalisme, et parfois le milieu du terrain dégarni, et une déconcentration en défense. J'espère bien que les techniciens congolais, Florent Ibenge a eu à travailler toutes ces failles. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'il y a une manche retour à négocier. Jean-Pierre Kadimangandu l'a démontré, que si V-Club gagne tous ces matchs allés, tout en espérant un faux pas ces 2 poursuivants directs, V-Club pourra bien terminer dans le 2 premiers et poursuivre l'aventure. Mais ça commence ce mardi au Stade de Martyrs. Il faut à tout prix gagner ce match. Et pour y arriver, V-Club a besoin de la cohésion, de la communion au sein de la grande famille des Verts et Noirs, parce que du point de vue psychologique, on connaît bien l'environnement sportif chez nous, et la psychologie a une place prépondérante. Quand ça ne marche pas dans les différents états-majors, il y a des répercussions dans la prestation. C'est bizarre à expliquer, c'est ça le football amateur. On n'est pas dans le professionnalisme où des petits détails peuvent empiéter sur le rendement. Donc il va falloir pour le public de l'ASV Club de se lier comme un seul homme
accompagner son équipe, le soutenir du début à la fin, et aux joueurs de mouiller les maillots. Les attaquants doivent faire leur boulot, c'est-à-dire marquer des buts, pas plonger en excuse à la fin, vous savez, il y a eu ceci. Non, non. Quand on vous appelle comme attaquant, c'est pour marquer des buts. Souvenez-vous, Mbokani a été employé une fois, je n'ai rien à en vouloir aux joueurs, pour montrer seulement l'importance des statistiques dans la fiche individuelle d'un joueur. Sur 9 matchs lors de son passage chez Monaco, il n'a marqué qu'un seul but. Les statistiques n'étaient pas éloquentes et on l'avait remercié. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit juger nos joueurs, nos attaquants, sur base d'une fiche de prestations individuelles, pas rester superficiel, pour les pousser à la performance. Écoutez, avoir les moyens que ces équipes sont en train de mettre, mais il y a de quoi être exigeant aussi dans les rendements, tant du point de vue individuel que collectif. Alors, oui, un petit détail. D'accord, Jean-Pierre. Je voulais évoquer cette dimension, au-delà peut-être de la psychologie qu'évoque Alain Salou tout à l'heure, il y a cette dimension, on est africain, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne se disent peut-être pas tout haut, et qui sont dites tout bas. C'est, entre autres, cette petite mésentente qu'il y a au sein du comité. Il semble qu'aujourd'hui, au sein de l'ASV Club, on ne parle pas le même langage. Je crois qu'il est besoin ici de réunir tout le monde autour d'une même table, parler le même langage, regarder dans la même direction pour permettre à l'équipe de bien évoluer. Parce que c'est vrai, on peut mettre des moyens financiers, c'est vrai qu'on peut avoir du potentiel humain, mais quand il n'y a pas un dialogue franc entre dirigeants et joueurs, entre dirigeants et public, là, ça pose problème. Je pense quand même que c'est une dimension assez considérable dont il faut tenir compte pour qu'on parle effectivement réussite. Sinon, c'est vrai que c'est un problème environnemental, mais qui peut, d'une manière ou d'une autre, empêcher que l'équipe ne puisse pas prester comme il se doit. Et là, je pense que c'est très important. Très important, et d'ailleurs le président de l'ASV Club le sait, puisqu'il a convoqué récemment les membres de l'équipe pour chercher des voies et moyens pour trouver une solution par rapport à ces problèmes qui rongent cette grande formation de l'ASV Club de Kinshasa. Vous avez parlé de soutien, on va également parler de ces supporters qui à des moments deviennent capricieux, gourmands et exigeants. Et pour ces mardis, V-Club, avec ses supporters, on parle plus des supporters. Comment doivent-ils se comporter pour conduire cette formation à un résultat positif? L'exemple est là. L'exemple, c'est le 8 mars 2017, Barcelone, Paris Saint-Germain. C'est l'exemple qu'il faut pour la formation de l'AS Vita Club. La remontada. La remontada. Je crois que c'est l'exemple éloquent pour la formation de l'AS Vita Club et même pour les fans. Le 8 mars 2017, le Barça a battu 4-0 au Parc de Prince. C'était impossible de savoir que le Barça pouvait remonter la situation. Mais maintenant, pour la formation de l'AS Vita Club, puisqu'il est permis d'espérer, eh bien, il est important pour les fans, pour les supporters qui vont aller au stade des Martyrs de la Pentecôte, d'être derrière l'équipe, de ne pas simplement attendre les buts dans le filet. Non, mais il faudrait être dès le début. Quand l'équipe entre pour l'échauffement, quand l'équipe entre pour jouer, il faudrait être là, il faudrait donner de la voix, question que le public sente finalement que, voilà, nous sommes là, et même que le joueur sente que, voilà, il y a des gens qui sont derrière nous. C'est très important. L'aspect 12e homme est très important dans un match de football. Il est aussi important que les Éthiopiens sentent que, finalement, la SV Club a un public derrière. Tout à fait. Si l'ASV Club ne s'est pas bien comporté lors de la manche allée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, ce n'est pas le cas en tout cas pour le tout-puissant Mazembe qui a fait l'essentiel en Coupe de la Confédération. L'équipe a terminé ses 3 premières journées avec 5 points, suivi de la formation de Supersport United qui va d'ailleurs le recevoir ce mardi sous le coup des 18h au Lucas Moripe des Stadium de Pretoria. Voilà pour la 4e journée. On peut voir ça dans ces tableaux, ces différents rendez-vous. Outre ces matchs Supersport United, tout-puissant Mazembe, il y aura également Oroya qui va en découdre avec Mounana. Passons rapidement au classement pour voir comment ça se présente. C'est un groupe
très serré. Mazembe est en tête avec 5 points plus 2 de goal à virage. Même nombre de points que son adversaire de ce mardi, SuperSport United. Oro est assez lancé, 5 points également. Et à l'accueil, nous retrouvons la formation de Mounana avec 0 points. On va retenir ces classements pour prendre d'abord l'interview, puisque l'équipe de la RDC se retrouve de l'autre côté d'Afrique du Sud depuis quelques jours. L'équipe a même procédé à une séance d'entraînement. On va vous proposer l'interview de son coach adjoint avec nos envoyés spéciaux sur place. Merci beaucoup. Effectivement, c'était la première séance. C'est qui sert aussi de connaissance du terrain, une autre façon de pouvoir s'acclimater. Parce qu'ici, il fait très très froid. Bon, ça ne va pas trop nous handicaper. Voilà, les jeunes se sont bien régalés aujourd'hui. Je crois que tout ça s'est bien passé. Ça ira. Bon, pour ce match, on attend encore demain. Parce que c'est la veille de match, c'est de la compétition. Mais en ce qui concerne notre niveau, on n'est pas venu ici en touriste. Nous sommes venus chercher les points. Donc nous allons jouer pour les points. Je dis bien les points au pluriel. C'est la détermination et avoir confiance en soi. Donc la foi. Il faut avoir la foi. C'est vrai. Il n'est pas dit que quand on perd ou bien on fait nul chez soi, qu'à l'extérieur vous ne pouvez pas faire la différence. C'est la détermination qui doit faire la différence aussi, et surtout l'état d'esprit qui va nous animer, nous tous, sa technique, joueurs, et toute la délégation de Mazembe, quoi. Je crois que l'esprit est très très bon jusqu'à présent. J'espère que ça ira. Et ils sont conscients de ça. C'est ce qui est très important. Les gars sont conscients de ce qui s'était passé et de l'enjeu de cette compétition, parce que c'est la journée où on doit reprendre la tête. Voilà, le tout-puissant Mazembe qui va être reçu ce mardi par la formation de SuperSport United à partir de 18h30 lors de la 3e journée. Cette formation sud-africaine a fait un nul de 2 buts partout face au tout-puissant Mazembe au stade de la Kamalondo. Mazembe qui menait au sport s'est fait rattraper finalement. Alain Salou, il se pose un problème de gestion des temps pour les Corbeaux de Lubumbashi. Oui, l'adversaire en face est prolifique. C'est SuperSport l'Afrique du Sud. Et c'est pratiquement l'équipe qui a marqué le plus de buts dans ce groupe. Aussi réaliste, une grande capacité de réaction. Mené 2-0, l'équipe revient au score. Donc je crois que le staff de Mazembe a eu à étudier tout ça et à réajuster les tirs, corriger les faiblesses, notamment la gestion du score. C'est très important quand on mène déjà 2 buts à rien devant un adversaire qui a du répondant. Il faut utiliser des joueurs, mettre des stratégies en place pour contrer la machine adverse. Et on fait très confiance à Pamphile Miayo avec l'ensemble du staff. Nous espérons bien qu'ils vont bien aborder la rencontre de ce mardi avec des joueurs qui ont vraiment envie de taper sur le ballon et d'enrichir leur CV, parce que c'est aussi un aspect important. Parlant du staff, Pamphile Miayo, comme entraîneur, n'a jamais gagné un titre africain. L'occasion lui est ainsi offerte de pouvoir enrichir son CV, et il peut être accompagné par certains joueurs qui n'ont encore rien gagné dans leur CV. Et dans l'ensemble, nous espérons que les Corbeaux se montreront beaucoup plus réalistes et vont chercher un peu à échapper en faisant arracher une victoire, par exemple en déplacement, et ils seront du coup bien partis pour la suite de l'aventure. Moi, je pense, sans peut-être que vous puissiez m'accorder la parole, que si on parlait de la forte, de la grosse capacité de réaction pour l'équipe sud-africaine de SuperSport, parlons de cette mauvaise gestion du temps du côté du tout-puissant Mazembe. C'est vrai, Alain Salou parlait déjà de manière un peu anticipée. Je lui donne raison, il est trop fanatique de l'entraîneur actuel du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayo. Il veut les voir bien remporter la Coupe de la Confédération, c'est bien, mais pour y arriver, je crois qu'il y a un chemin qu'il faut parcourir. Il est rocailleux. Donc, en face, quand même, SuperSport United. Je suis content d'une chose, c'est le tout-puissant Mazembe. Aujourd'hui, c'est une équipe qui commence à se mettre en place. Après un travail qui a été fait, au début, on a beaucoup parlé des Mazembe qui ne géraient pas, qui n'avaient peut-être pas, qui avaient un gros potentiel en termes des joueurs, des attaquants, mais qui n'arrivaient pas à marquer comme il se doit. Mais aujourd'hui, c'est une équipe de Mazembe qui a repris confiance, qui a retrouvé ses marques
et qui a retrouvé ses repères, surtout tout aussi 22 joueurs qualifiés pour les matchs africains sous la conduite de Pamphile Miayo. Qui aujourd'hui en Afrique comme dans les championnats nationaux qui marquent très très bien. Sans nous couper la parole, là on est en train de voir l'arrivée du tout-puissant Mazembe après Toya il y a déjà quelques jours. Justement. Alors je disais tout à l'heure que c'est une équipe composée de très bons attaquants. Les Redford Kalaba. Dès parler à un moment, j'étais de ceux qui pensaient que Ben Malangou avait besoin du formatage. Et aujourd'hui, c'est chose faite parce que le garçon a retrouvé le sens des buts. Il marque au championnat de la Ligue nationale comme au championnat comme sur le continent. Et donc c'est quelque chose de très bien. Mais maintenant, là où les bas blessés, quand on se rend compte qu'une équipe mène par 2-0 par exemple, à Lubumbashi, au stade Mazembe, où les soutiens est tous azimuts du côté des supporters, et que cette équipe arrive à renverser la situation, c'est vrai que là, il se pose un problème. Et que Miayo doit travailler sur ça, non seulement sur la gestion du temps, même dans les remplacements qu'il opère. Je crois qu'il a encore de la matière. Il doit étudier cela pour éviter qu'en Afrique du Sud, ça soit la même situation. Je pense que c'est chose faite. Avec vous, David Dalla, on va jeter un coup d'œil dans ces tableaux de classement. On voit que c'est très serré entre Mazembe, Supersport, Oroya, 5,5 points à chacune de ces équipes. Comment le tout-puissant Mazembe doit-il aborder cette rencontre en déplacement tenant du titre qui tient à tout prix à conserver sa couronne? Regardez Nathalie, la densité dans ce groupe D, c'est elle qui est importante. Il faudrait signaler une chose, Mazembe n'est pas leader, Mazembe est co-leader. Et donc Mazembe a 5 points, Supersport a 5 points, et la même chose également pour Oroya AC de la Guinée-Conakry. Donc ce n'est pas un pain béni pour le corps du tout-puissant Mazembe, je m'excuse, c'est-à-dire Mazembe est co-leader. La densité, c'est elle qui est importante et qui justifie l'enjeu dans ce groupe, parce que, et même certains observateurs avertis parlent du groupe de la mort, parce que finalement c'est là qu'il y a le champion en titre, c'est là également que l'on retrouve des équipes qui se révèlent, notamment Oroya AC, et voilà, et Supersport United d'Afrique du Sud, même si Mounana du Gabon est en train de boire de l'eau. Maintenant, regardez la formation du puissant Mazembe Angabert. Tout à l'heure, j'ai entendu parler Jean-Pierre Kadima et Alain Salou par rapport à l'évolution de cette équipe de Mazembe qui gère ou qui ne gère pas son temps. J'estime pour ma part qu'il y a une nette évolution, mais une évolution à suivre de près avec une loupe. Pourquoi? Je vais m'expliquer, parce que Mazembe, avant de s'envoler à Pretoria, Mazembe a joué 2 matchs importants face à Sangabalende à Don Bosco. Ce sont 2 adversaires intéressants dans notre championnat national. Mazembe a marqué 6 buts, c'est-à-dire 4 contre Sangabalende, 2 contre Don Bosco, et sans encaisser, ce qui est une très bonne chose, parce que le tout-puissant Mazembe Angleterre encaissait ou se faisait rejoindre au score. Voilà, donc il y a quand même une nette évolution, mais une nette progression qu'il faudrait finalement voir face à Supersport United. C'est là qu'on attend finalement le tout-puissant Mazembe Angleterre, parce qu'on a tant déploré le fait que Mazembe avait du mal à gérer ses matchs, notamment contre Oroya AC, ou encore le dernier club Motema Pembe ici à Kinshasa, le fameux match du 4 contre 3, ou encore Supersport United, 2 buts partout. Il y a eu autant de buts marqués par le TP, et même autant de buts encaissés par le tout-puissant Mazembe Angleterre. Et donc je voudrais ce bilan ou ces statistiques pour vous montrer que l'équipe est en train de progresser. Et maintenant, face à Supersport United, il faut retenir que c'est l'équipe qui marque plus de buts dans ce groupe C, et donc il faudra être très 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 averti. Mais une chose bien pour Pamphile Miayo, c'est que depuis les débuts de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, l'infirmerie est vide, et à part peut-être que Salomon a Santé qui a eu des petits soucis contre Sangabalende, mais du moins il a tout le groupe avec lui, notamment Trésor Poutou qui est fulgurant ces derniers temps, ou encore une fois de Kalaba, Ben Malango qui marque de mieux en mieux, et je souligne que Ben Malango fait plus que Jonathan Boulingi Pangui, parce que à l'heure actuelle, Ben Malango a plus de 3 buts marqués, pendant que quand vous scrutez le bilan de Jonathan Boulingi Pangui en championnat, même sur le continent, ce n'est pas la même chose que Ben Malango. Ça signifie que le tout-puissant Mazembe, tel que disait Jean-Pierre Kadima, a des gros potentiels et qu'il faudrait finalement bien gérer, bien capitaliser, redynamiser, mettre en groupe, question de pouvoir contrer la formation de Supersport United.
Et c'est ce qu'on va constater demain sur le coup de 18h30 face à la formation de Supersport United à Pretoria. C'est qui nous amène au football toujours, mais sur le plan national avec la suite de la phase des playoffs à sa manche en retour à suivre. C'est mercredi au Stade Tchikisha de la Conchi, Sa Majesté Sangabalende qui s'est rattrapé avec une victoire hier devant le troisième qualifié de la zone ouest par 2-0, va donc recevoir le CS Don Bosco dès Lubumbashi. Don Bosco quitte la ville du Cuivre ce mardi et à suivre le 22 juin Desampe Mungano le 23 ici à Kinshasa, toujours au Stade des Martyrs. Le club va en découdre avec le troisième qualifié de la zone ouest. Les 25 juin prochain, juste après son match sur le continent, le tout-puissant Mazembe va rentrer au pays pour jouer face à la formation des Bukavu Dawa. Le tout-puissant Mazembe Anglebert qui est en tête d'ailleurs avec 24 points après 11 matchs joués et plus 12 de goal average, suivi du Daring Club Motema Pembe, 21 points et plus 10 de goal average. Le club de Kinshasa, après 10 matchs joués, compte 21 points dans son escarcelle de plus 9. Nous retrouvons par exemple la formation de Sa Majesté Sangabalende qui s'est rattrapée. L'équipe de Mbujima est à la 5e position, actuellement avec 13 points et moins 5 de goal average. Et c'est après 11 matchs joués. On va revenir sur cette rencontre Sangabalende, troisième qualifié de la zone ouest. L'équipe de Mbujimai arrive à s'imposer sur le score de 2-0 après les revers subis à Lubumbashi face au tout-puissant Mazembe sur la marque de 4-0. C'est quelque chose de positif, Jean-Pierre Kalima? Positif parce que, écoutez, 4-0, parce que cette équipe de Mbujimai, c'est pas petit. C'est là peut-être qu'il faut rejoindre David Ndala qui parlait d'une nette progression pour les tout-puissants Mazembe avant une production en Afrique. Je pense quand même que ces résultats d'hier vont changer beaucoup de choses dans la relation qui lie le club à son public à Mbujimai, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer une équipe du tout-puissant Mazembe qui, lors de la manche allée, est allée battre Sangabalende à Mbujimai 2-1, et puis à Lubumbashi, c'est une véritable correction avec au passage un doublé de Mputu Trésor, comme je le disais, qui revient, qui est en train de se mettre en place, après, bien entendu, cette longue et pénible suspension sur le plan du football. Et donc, je pense que hier, les résultats étaient très bien salués en Mbujimai par le public, par le staff dirigeant, parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que Sangabalende s'approche de plus en plus, il est à la 5e place du classement, et que mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudra? C'est que Sangabalende n'a pas besoin de trébucher quelque part. Il a un calendrier assez flatteur, parce que quand on sait qu'il y aura 2 productions à la maison, contre Don Bosco, contre Mungano, je crois, il fera le déplacement des Bukavu pour jouer au stade de la Concorde de Kadutu contre Bukavu Dawa. C'est vrai que là aussi, ça lui réussit un tout petit peu bien. Bon, j'ouvre une petite parenthèse, je ne sais pas si c'est parce que les terrains du stade Tchikisha ressemblent un petit peu au stade de la Concorde de Kadutu que ça réussit, donc ça revient quand même du vice-versa. Et donc je pense quand même que c'est quelque chose de très bien qu'il faut saluer, même si Nathalie Oko, il faut dire que et là ce n'est pas seulement un problème de Sangabalende et de Mbujimai, aujourd'hui c'est un problème partout, les infrastructures sportives, parce que l'état du terrain du stade Tchikisha, il peut jouer en faveur comme en défaveur de l'un ou l'autre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, une fois de plus, Papi Nyango, le ministre des Sports, c'est la plaidoirie qu'il doit faire auprès des autorités au niveau du gouvernement central pour que les infrastructures de base soient réhabilitées. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un championnat d'élite de football se joue sur un terrain comme celui du stade Tchikisha, comme celui du stade de la Concorde de Kadutu. À peine seulement qu'on vient de revoir un peu la situation au niveau des Kindu, parce qu'il y a le stade de Joseph Kabila, mais il y avait un semblant de stade Mikelenge, à Lumumba de Mikelenge. C'est là aussi le problème. Quand vous allez à Bandundouville, quand vous allez dans les Bas-Congo, là n'en parlons même pas, il n'y a pas de stade. Donc c'est des choses quand même qui aujourd'hui ne peuvent pas permettre l'éclosion du football. Donc je pense qu'une fois de plus, c'est un message interpellateur au gouvernement pour que l'on réhabilite le stade. Parce que les terrains peuvent biaiser en même temps les résultats. Tout à fait. Justement, après le tour cycliste, je pense que le ministre des Sports va vous écouter et jeter un coup d'œil sur ces dossiers liés aux infrastructures. Nous, on va revenir sur cette rencontre. C'est quand même une bonne chose pour la formation de Sa Majesté Sangabalende qui a su prendre sa revanche devant le troisième qualifié de la zone ouest, qu'il avait battu à Kinshasa sur le score de 3-0 à Mbujimai, bien qu'on évoque cette fameuse histoire du terrain qui est celle
Sanga Balende arrive à mieux maîtriser, c'est quand même quelque chose de bien pour la formation des Sanga Balende qui se réveille. Mais à mon avis, c'est un réveil tardif puisque les places qualificatives, en tout cas, il n'y en a plus. Nathalie Yoko, vous aimez tellement réveil tardif, je ne comprends pas. Je comprends que c'est peut-être... C'est ce que je constate, non, tout simplement. Depuis le début de l'émission, vous ne parlez que de réveil tardif. Et donc, je suis là quand même pour vous le rappeler. Mais face au troisième qualifié de la zone ouest, ici à Kinshasa, c'était 3-2 parce qu'il y avait 5 buts. Oui. Et donc, à Mbujimaï, c'est 2-0. C'est une belle réaction. C'est important pour l'équipe de Sanga Balende de pouvoir se relancer dans la compétition. C'est une bonne chose. Il ne fallait pas enterrer cette équipe. Maintenant, ce qui est plus important, c'est de continuer à enchaîner, comme nous l'avions dit. Comme Sanga Balende clôturait la manche allée, il faudrait enchaîner. Et question de pouvoir faire les comptes à la fin. Parce que maintenant, on ne saura pas faire les comptes. On va faire les comptes à la fin. Parce que quand on est régulier, il y a un prix. Mais quand on est irrégulier, il y a aussi un prix. Pour la formation des Sanga Balende, retenez que l'équipe a été irrégulière. Maintenant, il y a un semblant de régularité qui est en train de se vivre du côté de Mbujimaï. Ce qui est plus important, c'est de savoir enchaîner. Si vous permettez, Nathalie Yoko, permettez-moi de rebondir sur un aspect important, même si tout à l'heure, Jean-Pierre Kadima a tenté de trouver des excuses pour la pelouse du stade de Chikisha. Mais on sait quand même qu'il y a quand même des moyens que l'on peut mettre en jeu. Question pour avoir une pelouse synthétique, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Alors, autre chose, c'est que j'ai constaté que le match plutôt plusieurs matchs de la Ligue nationale de football, surtout pour cette manche retour, on sait qu'elle est décisive, mais on sent que l'arbitrage est en train de nous pourrir la fête. Justement, David Bala, on va évoquer cet aspect arbitrage tout à l'heure, si vous m'accordez la parole, puisque le vendredi dernier, V-Club s'est imposé devant la formation de Bukavu Dawa in extremis, 2-1, 2 buts obtenus sur penalty. Bon, moi je ne vais pas entrer dans ces détails, les images parlent d'elles-mêmes. Il y a l'équipe de Bukavu Dawa qui a donné le tout pour le tout. En tout cas, ça a été une équipe très joueuse, loin d'être complexée, mais malheureusement qui a subi la loi, pour ne pas dire de l'arbitre, qui a finalement décidé d'accorder un deuxième penalty à la formation de l'ASV Club. Laissez-moi faire intervenir un peu Alain Salou-Bouzitou sur cet aspect, puisqu'il ne reste que 3 matchs à jouer. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Des transitions, Nathalie. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Alain Salou-Bouzitou, on est à la 11e journée pour beaucoup de clubs déjà. Il ne reste que 3 matchs à jouer pour la plupart des clubs. Alors, on connaît les trios des têtes dominés par le tout-puissant Mazembe, le Daring Club Motema Pembe, l'ASV Club de Kinshasa. Tout le monde court après cette qualification. Il y a des envies qui commencent à naître pour les uns et les autres. L'arbitrage de la République démocratique du Congo nous fait défaut. On va revenir sur cet aspect, surtout sur les images du match V-Club contre la formation des Bukavu Dawa. En tout cas, l'arbitre essaie de mettre sur le terrain, mais ça nous donne quand même matière à réflexion. Oui. Et le constat est réel. Malheureusement, ce n'est pas le seul cas. Il est récurrent, ça revient. Et chaque fois, dans les différents stades, dans différents matchs, il y a de quoi interroger l'organisateur parce qu'il lui revient de sanctionner à ses arbitres kamikazes. Il a quand même que c'est lui qui a arbitré les matchs de une de faiblesse en matière de sanctions chez nous, parce que quand on parle corruption, il y a toujours 2 parties. Hein. Ah oui. Il y a le corrompu et le corrupteur. Mais très souvent on sanctionne l'arbitre. Mais quand vous soupçonnez un arbitre d'être corrompu, mais il a été contacté par quelqu'un. Que faites-vous pour sanctionner aussi celui qui prend l'initiative d'aller vers l'arbitre? Il faut que l'arbitre l'avoue. Si l'arbitre avoue être corrompu, là il va dénoncer les clubs qui l'a corrompu. Il faut des mesures sévères. Il faut sanctionner sévèrement et aussi utiliser la pédagogie, c'est-à-dire recycler régulièrement. Certaines fautes, pas forcément liées à la corruption, parfois c'est de l'incompétence. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un certain dynamisme dans la réglementation. Les arbitres doivent se mettre à jour. Et pour ça, il revient à la Fédération congolaise de football, association de recycler régulièrement ces arbitres. Là, c'est en amont, à l'aval, de mettre des mesures punitives quand un arbitre se laisse corrompre et enfreint à certains de manière flagrante. Et parce que
quand on joue un match dans un championnat national, c'est-à-dire tous les prétendants sont mis sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'équipe à favoriser. Mais la réalité et le constat est malheureux chez nous. Dès le départ déjà, on a des super favoris, des super clubs. On voit mal comment Bukavu Dawa, quand il se réveille son grand jour, de battre un grand club du pays, on s'est dit non, Bukavu Dawa n'est pas à la hauteur. Mais pourtant, c'est un jour de X équipes serrées, à son jour, on lui donne la chance de l'emporter. Mais quand l'arbitre décide autrement, ce n'est pas du genre à encourager les petits poussés à pouvoir émerger. Jean-Pierre Kadima, avec vous, on va parler de cette formation de Bukavu Dawa qui n'a peut-être que son président pour lui venir en aide. C'est ça que dit Alain Salou. Je pense que notre souffrance est au niveau des faiblesses de nos textes. À un moment, on a l'impression que, c'est vrai, ce qu'il dit, on a tendance à finir les corrompus. Mais les corrupteurs, on ne sait pas la voir si jamais, comme Nathalie le disait, lui-même l'arbitre. Moi, je voudrais parler plutôt des hommes inconscients. Les arbitres, finalement, congolais, ils deviennent inconscients. C'est le terme. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ils deviennent inconscients parce que vous avez une carrière à gérer. Vous êtes un international. Même si vous n'êtes pas bien rémunéré au pays, mais vous avez des désignations parfois au niveau de la CAF. Oui, il faut tenir compte de votre carrière. Vous allez sacrifier votre carrière parce que vous avez été incapable d'officier sérieusement et de gérer la rivalité entre Bukavu Dawa et V-Club. C'est le cas de le dire. Est-ce qu'il y a un pénalty sur le deuxième but de l'AS V-Club? Non, il n'y en a pas. C'est le meilleur quiconque a défi. Tout V-Club, il va nous dire le contraire. C'est le meilleur défi. Il n'y a pas de pénalty. Mais malheureusement, c'est accordé, c'est validé, c'est le 3 points pris. Mais c'est des choses qu'il faut éviter. Alain, ça le disait en d'autres termes. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit de V-Club qu'il faut les laisser remporter ce match? Non, mais il y a des efforts qui sont faits parce qu'en toute fin de partie, il y a également une occasion de pénalty pour l'équipe de Bukavu Dawa qui malheureusement n'est pas accordée. C'est pas correct pour des équipes, et Alain, ça le disait, des équipes qui, entre parenthèses petites, qui ont des difficultés. V-Club aujourd'hui, c'est toute une industrie, c'est toute une société. DSMP, Mazembe. Si ces clubs ont la possibilité de se déplacer de temps en temps, ce n'est pas le cas pour la plupart des équipes de l'Est du pays. Vous n'avez que voir les équipes du Nord qui, par exemple, se déplacent très difficilement. Il faut qu'elles reçoivent pour qu'elles jouent le match. Alors, des équipes comme le Bukavu Dawa, c'est d'abord des équipes qui, à un moment, ont disparu, ils sont en train de revenir, grâce, entre autres, aux efforts de leurs dirigeants respectifs, parce que, malheureusement, peut-être que dans l'Est, les gouverneurs sont plus équipes nationales que leurs propres équipes représentatives de leur province. Moins sont ceux-là qui s'y intéressent. Alors, parce que vous dépendez des postes de dirigeants. Vous venez à Kinshasa, comme Alain le disait, on sait déjà que non, l'édition du championnat de la foot 2016-2017, les trios de tête, c'est tel. Non, ça c'est des choses quand même. Vous avez un mot à dire par rapport à cette... Je crois que la parole devrait en principe revenir à l'auteur de la motion. Et c'est le cas. L'aspect arbitrage. C'est le cas. Très bien. Alors l'auteur de la motion revient à la charge. Nathalie Yoko, tout à l'heure vous avez parlé du corrupteur, ceci et cela, mais moi j'estime que le système dans lequel nous évoluons n'est pas à mesure de mettre sur pied des enquêtes pouvant nous amener jusqu'à trouver qui a corrompu qui. C'est ça le problème, parce qu'on peut bien sanctionner l'arbitre, on l'a vu, le match entre la Club Moté. Donc si je comprends bien, on est dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux, justement. Il faut y sortir. Comment y sortir? On tourne autour de quelque chose sans avancer, c'est ça le problème. Parce que si on est à mesure de mettre sur pied des enquêtes qui peuvent nous amener à sanctionner celui qui a corrompu, je crois qu'à ce moment-là, on a évolué. Aujourd'hui, moi je suis en train de parler des gros bébés, excusez-moi le terme Nathalie Yoko. Finalement, dans notre championnat, nous avons des gros bébés, et les autres, ce sont des bébés, je ne sais pas comment. Il y a des gros bébés, parce que, des nourrissons, parce que vous parlez du match Bukavu Dawa contre Vita Club, mais il y a d'autres exemples éloquents, parce qu'il y a ce match d'Arin Club Motema Pembe contre Don Bosco, il y a également d'autres matchs qui se sont joués dans ce championnat national, et on a vu finalement que l'arbitrage a tout fait foirer. C'est qu'il y a des gros bébés dans ce championnat, des gros bébés que l'on facilite, et des gros bébés qui ne font rien lorsqu'ils jouent en campagne africaine. Ce qui est plus important, on a toujours dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est important de laisser ces gros bébés de prouver de quoi ils sont capables, parce que quand ils vont jouer sur le continent, qui
qu'ils prouvent à suffisance finalement qu'ils n'ont pas volé la qualification. Tout à fait. On va pas passer à autre chose. Alain Salou Bouzitou, vous avez couvert pour nous les éliminatoires Afro-Basket Zone 4 chez les dames jusqu'à tard dans la nuit du samedi. La RDC s'est qualifiée hier en dépit de la défaite face à la République centrafricaine et c'est grâce à son succès enregistré déjà lors de ces barrages allés. Vous l'avez dit, ça s'est joué en double confrontation entre la RDC et la République centrafricaine. Seuls ces deux pays ont répondu à l'invitation FIBA Afrique Zone 4 pour le seul ticket qualificatif pour compléter les tableaux de la phase finale prévue en août prochain. Et bien, les Congolaises ont réussi à faire le minimum lors de la manche allée, ont apporté à 67 à 53, 14 points d'écart. Il fallait pour les Centrafricaines faire une différence supérieure à celui-là pour renverser la tendance. Et le dimanche, les Centrafricaines étaient à leur jour, sont revenus, mais avec un écart insuffisant, 6 points d'écart. Insuffisant, ce qui a permis aux Congolaises de pouvoir valider leur billet. L'essentiel, c'est le retour de notre sélection nationale, nos deux sélections nationales au prochain Afro-Basketball. Les Léopards seniors dames seront à Bamako pour disputer la phase finale de l'Afro-Basketball senior dames et les messieurs, les Léopards seniors messieurs, seront en Angola pour disputer la phase finale. Donc l'essentiel, nous devons nous tourner vers l'avenir, mettre des moyens pour la préparation, mais il y a eu quoi que là, vous le savez, le samedi on a failli être disqualifié à domicile, faute des salles. Initialement programmé le week-end dernier, la fédération avait pris toutes les dispositions pour que la rencontre se déroule à la halle de la Gombe. Vous savez, il y a une salle couverte là-bas. Et parce que la rencontre a été repoussée, et au niveau de la programmation de l'Institut français, on ne pouvait plus encore continuer. Et on s'est retrouvé devant une contrainte. Il fallait trouver une salle à l'immédiat dans l'improviste. Heureusement, l'école belge nous a accordé l'asile et il fallait maintenant déplacer le matériel, comme vous êtes en train de voir en image, hein, les panneaux, faire les tracés de terrain et tout ça. Et la rencontre était initialement prévue à 15h, ça s'est joué finalement 21h passées, vous vous rendez compte, c'est aux environs de minuit qu'on a pu quitter. Alors tout ça parce que le pays n'a pas de salle, n'a pas de palais des sports. Donc je pense que le ministre des Sports qui nous suit présentement, comme Jean-Pierre Kadimangando l'a dit, il doit se faire avocat des disciplines de salle. Ça fait partie de la priorité des urgences parce que vous le savez, avec la nouvelle vision de la FIBA, One FIBA, déjà à partir de cette année, les compétitions se jouent comme en Ligue des Champions. Les équipes qui reçoivent doivent avoir des infrastructures dans les normes internationales. À ce jour, nous ne disposons pas de palais des sports. Nous n'avons pas de salle. Ça veut dire que nos matchs internationaux à domicile, nous allons les jouer à l'extérieur du pays. C'est une insulte pour une grande nation de sport que la République démocratique. C'est bien malheureux, Alain Salou Bouzitou, si le gouvernement n'arrive pas à prendre en charge cette discipline qui défend de la plus belle des manières les couleurs du pays. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des efforts, des subventions qui se font, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que la priorité, c'est la salle. Il y a un projet à Bandalumba qui s'est arrêté comme ça. On se demande pourquoi. Ici, on va ériger un palais des sports à l'entrée du ministre au stade de Martyrs. Bon, en fait, je crois qu'on doit revenir un peu au bon sentiment pour faire accélérer les choses. Nathalie Yoko, en français, l'on dit que les hommes passent, les institutions restent. Il n'y a pas longtemps, le ministre Willy Bakonga avait posé le projet de la construction du palais de sport. Ah, il n'y a pas eu de suivi. Mais ceux qui sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et si aujourd'hui, la RDC, un grand pays, à la taille d'un continent, doit manquer un palais de sport? Nathalie Yoko, où sommes-nous? On se moque de qui? Et moi, je me pose la question, finalement, on doit finalement éviter ces visites de routine. Aller voir telle équipe, aller voir telle autre équipe. L'on devrait finalement encourager ces projets que l'on met sur pied, notamment le projet de la construction d'un palais de sport. Parce que le ministre Willy Bakonga est passé, mais les autres, quand ils sont arrivés au poste, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, si la discipline elle-même n'est même pas subventionnée, parce qu'aujourd'hui, il y a 4 fédérations seulement qui sont subventionnées, et malheureusement, le basket n'est pas subventionné, mais le basket va représenter les couleurs nationales, ce qui est fort dommage. Non, mais je voudrais ajouter juste très rapidement, en 3 secondes, quelque chose que cette histoire doit interpeller les gouvernements centraux. Bruno Tshibala, c'est le Premier ministre. Il faut les citer. Il faut les citer. Il y a des priorités qui ne sont pas seulement économiques.
Il y a aussi l'encadrement de la jeunesse. Tout le monde ne peut pas jouer au foot. Et quand vous allez lancer le cyclisme, c'est quoi? C'est la vieillerie. On est où? C'est très bien. C'est l'une des disciplines. Mais alors, le basket, vous en avez. Il y a la qualification. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on soit au XXIe siècle finissant, si vous voulez bien, un truc comme celui-là, on monte un stadium à 21h ou 22h. Puisque vous venez d'évoquer le cyclisme, on va passer directement à cette discipline sans transition. La 5e étape qui devait partir aujourd'hui des Masimanimba dans l'ex-Bandundu jusqu'à Kinge a été annulée. Un petit couac, et cette étape a été, plutôt s'est déroulée finalement, c'est mardi, Jean-Pierre Kadima. C'est vrai que, bon, peut-être des couacs, non, un seul... Il y a eu quoi que ça a été annulé? Un bon moment, tout simplement parce qu'ils n'ont pas peut-être prévu sur l'ensemble du calendrier un repos. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas courir éternellement parce qu'aujourd'hui la question est évoquée, trop serré. Aujourd'hui, ce que les coureurs se reposent à Kenge pour reprendre la route demain. L'étape devait partir de Masimanimba justement ce lundi jusqu'à Kenge. Donc de Kenge directement un transportement sur Inkisi. Et puis le mercredi, ça sera le tour de venir s'arrêter au niveau des Mitendi, donc de Inkisi à Mitendi. Aujourd'hui, c'est tout simplement un repos. Parce que regardez, le coup d'envoi a été donné le jeudi dernier à Goma. Ils sont passés par Kindu dans les Maniema. Mais justement, il fallait prévoir ces repos. Justement, je crois qu'il y a eu un problème de temps. Au lieu d'annoncer, le comité organisateur n'a pas eu suffisamment de temps de préparer. Vous savez, il y a eu ce changement de ministre à la tête du ministère des Sports, a fait que c'est ça justement qu'il évoquait. Le problème, il y avait un directeur du tour. Il y a la continuité des affaires. Il y a également changement des trajectoires. Des trajectoires, tout ça, ça fait qu'il y a eu des difficultés. La particularité qu'il faut reconnaître dans ce 5e tour, c'est que les provinces de l'Est du pays ont été mises à contribution, parce que la dernière fois, elles n'étaient pas concernées, et que au niveau des Colosie Express, exceptionnellement, toutes les provinces de l'Est ont donné aux gagnants un peu de primes, mais exceptionnellement, à l'étape des Lualaba, à Kolwezi plus précisément, la province du Lualaba, le gouverneur Richard Mouyej Mangan Mans a remis à tous les coureurs alors une prime d'encouragement, ce qui est un peu particulier. C'est un gouverneur, il faut peut-être le féliciter, qui a compris de choses, qui a compris qu'il faut accompagner les coureurs dans ces tours cyclistes. Et donc je pense que c'est quelque chose de très bien. Jean-Pierre Kadimangandou, merci pour vos interventions brillantes. On va parler de ces matchs loisirs entre Digital Congo et la formation de la SNEL Delvaux, sanctionnée par 2-0. On a les coachs sur ces 2 buts partout, plutôt, excusez-moi, à 0-0. 2 buts partout. On a les coachs Alain Salou Bouzitou. C'était une bonne chose d'organiser cette rencontre pour raffermir les liens entre les agents de Digital Congo et ceux de la SNEL Delvaux. Oui, ça fait partie de la santé du personnel. Vous savez, Digital Congo, nous sommes une grande chaîne des sports, non seulement au niveau du travail, mais dans la pratique aussi, ça s'est avéré. Pour des amis qui ont effectué les déplacements au terrain, Vutubi-les-Îles à Santo, ils ont eu à découvrir des talents cachés dans le jambes des journalistes et personnels de Digital Congo. Là, j'ai découvert un bon médiateur dans l'équipe. J'ai des jeunes gens qui vous jouent bien au ballon. Comme David Dalla, qui ne fait pas David Dalla qui a fait un bon médiateur. Et il sait aussi jouer au foot. Non, mais moi je suis de l'intendance. Ah, il s'est donné un rôle, hein. Nous profitons de l'occasion aussi pour remercier nos sparring partners, les amis des services SNEL Service Delvaux, qui ont été très amicales, très conviviales sur cette rencontre. Ça nous a permis de nous détendre et de déstresser un peu. Tout à fait, merci beaucoup. C'est sur cette note que nous allons mettre fin à ces magazines Sport Décryptage. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de partout. Le prochain rendez-vous avec le sport sur votre télévision, c'est mardi. Retrouvez David Dalla pour notre édition des Digital Sport. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci également, chers messieurs, pour vos interventions. Merci. Merci.